à Kachoukou. On voulait demander comment est-ce que ça se passe au Nigeria, oui, comment est-ce qu'on détecte, qui détecte au Nigeria, comment est-ce que ça on fait pour arriver en sélection? Bon, déjà, je vais commencer dans la première phase. Il y a un truc que nous devons savoir. Au Cameroun, tant qu'il n'y a pas de résultats, l'entraîneur ne peut pas passer, il ne peut pas dormir. Il faut tout faire pour que cette équipe nationale-là vous donne des résultats. Et pour cela, l'entraîneur ne peut pas prendre le risque pour travailler avec les jeunes joueurs. Alors, qui doit faire les résultats? C'est l'entraîneur. Non, l'entraîneur, c'est que je dois faire un recrutement qu'en allant à la CAN, je dois au moins jouer les demi-finales. Pour cela, il veut travailler avec des messieurs qui sont prêts. Les produits déjà prêts à mettre sur le marché. Bon, de l'autre côté, nous avons une équipe, par exemple, comme le Ghana ou bien comme le Nigeria. Au Nigeria, par exemple, nous savons que quand vous voyez peut-être l'équipe du Nigeria, nous n'avons pas, nous avons 3 CAN et nous avons été vice-champions pendant 3 fois, à 4 reprises même. Donc, et nous nous contentons plus de ce moment-là où nous avons été vice-champions. Vu la manière que les enfants jouaient, nous disons qu'il faut d'abord, au Nigeria, on a un système de jeu. On doit poser les ballons et jouer au système brésilien. Nous voulons voir ça. La première chose. La deuxième chose, nous voulons voir des jeunes joueurs. Si l'entraîneur donne la liste des joueurs et on voit qu'il n'y a pas des enfants là-dedans, on doit carrément dire non. La direction technique au Nigeria dit non, il y a tel Nigérian à tel endroit qui fait telle chose, tel Nigérian qui fait telle chose. Nous voyons par exemple l'équipe qui est venue jouer ici à Yaoundé. Ils ont appelé un Ezemois qui joue à Ifeanyi Ubah. Il est deuxième gardien à Ifeanyi Ubah. On va parler de la direction technique nationale qui oui, c'est la direction technique nationale là-bas, avec le travail de Djedje Okocha et Nwanko Kano, parce que voilà les deux messieurs qu'on a mis en tête en Nigeria, ils sont carrément en tête puisque le président de la fédération, Amadou Pigny, il les a appelés, il a insisté que vous avez été des héros, vous avez porté le drapeau nigérian au haut niveau. Nous pensons que vous pouvez nous aider dans la même lancée à détecter des jeunes qui peuvent changer les choses. Et vous voyez aujourd'hui, la plupart, par exemple, Iwobi qui est à Arsenal, c'est le travail de Djedje Okocha. C'est le travail de Djedje Okocha. Il y a Obi, il y a le petit frère de John-Mikel Obi qui est à l'Inter de Milan. C'est le travail de Djedje Okocha, de Nwanko Kanu. C'est leur travail, c'est ce qu'ils font. Ils mettent des jeux, ils positionnent des jeux et aussi la qualité des écoles de foot, des centres de formation dans le pays. Au Nigeria, par exemple, vous avez un centre de formation Airtel, vous avez Pepsi. Ce sont des très grands centres de formation. Ils produisent des jeux, ils envoient ça en Europe pour faire des tests. Ils ne font même pas des tests dans des petits clubs. Des très, très grands centres de formation. Mais rien que quittant Boyakou ici, je montre au moins 25 centres de formation. Au moins 25, donc je ne sais même pas si la Fédération camerounaise de football connaît ce genre de trucs-là. Et quel genre d'entraîneurs ces genre de centres vont utiliser. Et vous savez, au lieu d'être mal formés, mieux ne pas être formés. D'accord, merci coach. Peut-être, Bobo... Non, je voulais ajouter un truc à ce que disait le coach. J'ai eu la chance d'aller au Nigeria et de voir comment ils sont organisés. Je crois que je l'avais dit sur ce plateau. Le Nigeria met plus les moyens dans la détection des jeunes et la formation des jeunes. Et généralement, les entraîneurs là-bas vont dans ces centres-là. C'est là-bas qu'ils font des sélections pour préparer les équipes jeunes. Et ils n'attendent pas l'arrivée des compétitions pour mettre les jeunes au travail. C'est en début d'année qu'ils commencent à préparer les équipes. Quand les compétitions vont arriver peut-être dans 6 mois, dans 8 mois, dans 1 an, les jeunes sont déjà préparés. Et les jeunes font constamment des tournois en Europe. Parce qu'ils mettent vraiment les moyens pour former les jeunes. Et c'est pour cela donc que le coach peut-être ne voulait pas le dire de manière brutale pour ne pas blesser, pour dire que nous avons fait le choix de ne pas, je ne sais pas si c'est un choix, de ne pas préparer la jeunesse parce que le foot, ça ne trompe pas, c'est les jeunes qui jouent au foot, c'est les jeunes qui courent, c'est les jeunes qui ont l'avenir. On peut ajouter aux jeunes quelques 2 joueurs, 3 joueurs, 4 joueurs d'expérience pour diriger les jeunes, mais si on mise seulement sur le résultat à l'immédiat, sans former, ce sera difficile pour nous. C'est pour cela que quand la génération de Mboma, Eto, Sombanak et Olebe s'en va, on a une chute libre parce qu'on n'a pas préparé la base pour qu'il y ait également cette relève-là. Et je crois qu'avec l'académie de football qui arrive là, il va falloir qu'on mette beaucoup de moyens pour former. Parce que quand on forme, on est sûr qu'on peut encore gérer
l'équipe nationale pendant 2, 3, 4, 5 ans sans s'inquiéter. Voilà, beaucoup de moyens, peut-être beaucoup de partenaires aussi du côté de l'Académie nationale de football. Pilon. Bon, moi, je ne pense pas que ce soit le problème de l'Académie. Je crois que ce qu'il faut faire, c'est vraiment réfléchir le football jeune au Cameroun. Ça, c'est mon avis. Et mettre les moyens, comment je peux dire ça, accompagner les centres de formation. Parce qu'il en existe. Vous en avez vu 25 aujourd'hui, mais c'est pas ça. Il y a les vrais centres, on les connaît. Vous aviez la Fundesport. Si vous regardez dans les... Vous avez fait comment pour ne pas prendre les gars des tours? Ils sont là. C'est-à-dire que les gars... Ils ont reçu une bonne formation et ils jouent dans de bons clubs. Et ils prouvent qu'ils ont le niveau. À un moment, c'était les brasseries du Cameroun. À un moment, c'était la Kaji, ainsi de suite. Mais comment est-ce que ces centres de formation ont fait pour disparaître? Ou alors, bon, ils ne disparaissent pas vraiment parce que chacun essaie un peu de négocier comme il peut. Mais je crois qu'au niveau fédéral... La Kaji a disparu parce que c'est Kaham qui essaie aujourd'hui. Bon, en fait, ce que je veux dire à travers ça, c'est que la fédération devrait mettre en place des mécanismes qui permettent d'encadrer et d'encourager ce genre de choses. Mais il y a une autre chose, c'est que là, on parlait de l'équipe nationale de notre équipe nationale de football. Et je comprends bien le coach qui dit que ça, c'est dans leur esprit, qu'ils comprennent qu'il y a les mutations. Mais nous, on ne peut pas comprendre pourquoi. Quand vous avez un gars comme Tawamba, comment le coach dit qu'il ne voit pas Tawamba, qui joue la Champions League? On fait comment? C'est-à-dire, vous avez un attaquant de la trempe de Tawamba. Et vous avez Boubacar. Je comprends que vous avez besoin d'un joueur qui a de la maturité, mais on banque de touche au moins, même si Tawamba, même dans l'équipe nationale, il joue. C'est-à-dire, il vient là, je ne vois pas qui joue à sa place là. Mais si vous avez Tawamba, si vous avez Abouaka Vincent, pour avoir donc l'équipe que vous voulez pour gagner, mais vous devez avoir des doublures qui nous permettent d'espérer demain. Parce que Tawamba, lui, il est dans les 20 ans, à peine 20 ans là, ça nous permet d'espérer demain quand Abouaka ne sera pas là. En fait, ce qu'on lui reproche, c'est cela. C'est-à-dire que dans cette sélection, on n'a pas l'impression qu'il y a même une projection de l'équipe nationale du Cameroun. On pourrait parler des joueurs qui jouent au Cameroun, mais on peut aussi parler de ceux-là qui ont réussi à se faire. On parle de Berlin là maintenant. Comment il fait pour ne pas le voir alors que le gars joue les coupes européennes? Il fait comment? Donc je crois que des joueurs comme ça, on en a besoin dans l'équipe. Certainement pas pour gagner aujourd'hui, mais au moins pour espérer qu'en 2019, on aura des gars qui ont déjà fait l'équipe nationale, qui ont déjà intégré l'esprit camerounais. Parce que l'esprit qui est ici au pays, si vous sortez seulement 2 ans, quand vous revenez, vous avez perdu les repères. Donc les gars comme ça, on doit les maintenir en contact avec le pays. D'accord, puisque c'est dit, donc on va retrouver Maxime Tchabak tout à l'heure dans le cadre du 11, bien sûr, du dimanche, du moins c'est la diaspora foot avec les Lions indomptables en club, mais il faut déjà signaler qu'il y a eu ce but de Carlo Toko et Kambi face à Caen, c'était voilà 2-0 en faveur d'Angers. Carlo Toko et Kambi qui totalise 8 matchs déjà cette saison, 6 fois titulaire et 4 buts marqués. En Chine, il y a également eu